Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de revenir vers toi afin de partager la vérité, de te communiquer le courant. Aujourd'hui, nous verrons ce que je désire et la référence se trouve dans Ézéchiel 18, les versets 19 à 23. Ézéchiel 18, les versets 19 à 23. Juste avant de découvrir la parole, recherchons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus devant toi pour te louer, te bénir, te psalmodier, te connaître et assurer notre élection en toi. Merci, Saint-Esprit, de nous diriger. Merci, Saint-Esprit, de nous éclairer. Merci, Saint-Esprit, de nous révéler qui est Dieu. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans une certaine communauté, les gens ont tendance à dire, en parlant de Dieu, vous. Et ces personnes déclarent que c'est une marque de respect quand on vous voit Dieu parce qu'il n'est pas notre camarade. Alors si tu appartiens à cette communauté, si tu partages ce point de vue, permets-moi de t'apporter une précision importante afin que tu saches que Jésus donne la marche à suivre. Rappelle-toi, tu as vu, je ne te vous vois pas, je dis du tu. Comme j'ai eu l'occasion de dire, cet échange que nous avons, c'est comme si j'étais assis dans ton salon, auprès de la table, avec la Bible, et puis nous étions là, juste toi et moi. Nous sommes là tous les deux, comme deux petits pigeons, et nous échangeons autour de la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis tu. Pourquoi? Car lorsque tu lis la Bible, tu ne vois pas de vous, tu vois partout des tu, sauf lorsqu'il y a beaucoup de personnes. Du reste, je m'appelle, mon prénom c'est Jean-Claude, et toutes celles et ceux qui s'adressent à moi doivent, je dis bien doivent en majuscule, m'appeler soit Jean-Claude ou Claudie, rien d'autre, pas de serviteur de l'Éternel, pas des choses de ce genre-là. Alors, quant à pasteur, ne parlons même pas. Jean-Claude. Pourquoi? Tu lis ta Bible, tu vois depuis la Genèse, Adam, Ève, Moïse, Aaron, dans les disciples, tu vois Pierre, Jean, Jacques, parfois on appelle Jésus Seigneur, mais on l'appelle Jésus, fils de David, aie pitié de moi, etc. Je cherche à mettre en pratique ce que je lis dans la parole. D'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? C'est pourquoi je voudrais te communiquer la même chose. Qu'est-ce que Jésus a inculqué? Les disciples ont dit, enseigne-nous à prier comme les disciples de Jean prient. Et Jésus a énoncé le Notre Père. Que dit-il? Notre Père qui est aux cieux. Que quoi? Allons, dis-moi. Que ton nom. Pas votre nom, non. Que ton nom. Donc c'est du tu. Dieu n'est pas quelqu'un à craindre, c'est notre Père. Mais quel Père? Celui qui est aux cieux. Celui qui est sur terre, que fait-il? Il est censé nous protéger, nous garder, subvenir à nos besoins. Mais il est un humain, il commet des erreurs. Mais celui qui est au ciel ne commet pas d'erreur. Parce qu'il est omniscient, il sait tout, il connaît tout. Et vraiment, c'est le Père idéal. Nous avons vu, rappelle-toi, la dernière fois dans le livre de Genèse, chapitre
18, les versets 22 à 25. Je vais les relire, ces versets. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Quelle belle nouvelle! Nous découvrons que Dieu est amour. Nous découvrons que Dieu, il fait preuve de miséricorde. C'est une déclaration que nous avons trouvée ici dans le livre de Genèse, chapitre 18. Mais allons maintenant dans Ézéchiel, chapitre 18. Pardon, Ézéchiel, chapitre, quel chapitre? C'est tellement touchant pour moi. Ézéchiel, chapitre 18. Dans Genèse, chapitre 18, nous approchons de Dieu un peu et nous découvrons qu'il fait preuve de miséricorde. Maintenant, nous allons dans Ézéchiel 18, versets 19 à 23. Tu vois, Genèse 18, Ézéchiel 18. C'est pas par hasard, non? Quand tu étudies la Bible, il faut prendre le temps pour le faire. Ézéchiel 18, versets 19 à 23, déclare, vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes les lois. Il vivra. Amen. L'enfant ne peut pas supporter les conséquences des actes de ses parents. C'est ce que dit Jésus. Mais non. Alors, tu as un homme qui a tué quelqu'un, il est en prison parce qu'il a tué quelqu'un. Il y a le jugement, on dit bon, eh bien, ce monsieur-là a un fils, le fils ira en prison aussi parce que le papa a tué quelqu'un. Est-ce juste? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est ce que dit Jésus ici. Jésus, Dieu, le prophète Ézéchiel a rédigé. Pourquoi? Le verset 20, j'aime beaucoup, dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ah, je profite pour ouvrir et fermer une parenthèse. La Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Cela veut dire que l'âme est mortelle. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui. L'âme qui pêche, c'est quoi? C'est celle qui mourra. Donc l'âme a la vie, mais l'âme aussi meurt. Alors l'âme, qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui est en toi, ou l'âme, c'est toi, ta personne. Écrit dans le cahier. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Tu vois, nous sommes vraiment à l'université. Hein? On étudie, on ne court pas dans la Bible, on étudie. Romains 6, 23 déclare, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Le salaire du péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? 1 Jean 3, verset 4 déclare, 1 Jean 3, verset 4, je te donne le temps d'écrire. 1 Jean 3, verset 4. C'est bon? Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc quand tu lis
Romains 6, 23. Tu peux dire, car le salaire de la transgression de la loi, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Les gens meurent parce qu'ils ont péché ou encore parce qu'ils ont transgressé la loi de Dieu. Ici, dans Ézéchiel 18, verset 20, l'âme, ou encore remplace l'âme par la personne qui pêche ou la personne qui transgresse la loi, c'est celle-là qui mourra. Est-ce que c'est clair pour toi? Je ne peux pas faire plus simple. Il n'y a pas plus simple. Je te répète, quand tu viens pour lire la Bible, prie avant et demande à Dieu de t'éclairer pour que tu comprennes. Nous continuons. Le Fils ne portera pas l'iniquité. Iniquité, qu'est-ce que c'est? 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean 5, verset 17 déclare « Toute iniquité est un péché ». Donc, on remplace encore la transgression de la loi là. Le Fils ne portera pas la transgression de la loi de son Père, et le Père ne portera pas la transgression de la loi de son Fils. C'est juste. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de toutes les transgressions de la loi qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Aïe, 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 qu'est-ce que c'est beau! N'oublie pas le verset 23. N'oublie pas. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? En clair, Dieu est en train de dire à cet homme qui aime un homme, tu es dans cette situation, Dieu t'aime. Dieu désire que tu changes de pratique. La femme qui aime une autre femme et qui vit maritalement avec elle, qu'est-ce que Dieu désire? Que tu changes de conduite. Et moi je te dis, au nom de Jésus de Nazareth, mets en pratique la parole. Si tu as des difficultés à mettre cela en pratique, tu peux trouver de l'aide. Mais ce que Dieu désire, c'est que tu vives. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. L'ennemi de nos âmes nous a trompés. L'ennemi de nos âmes continue de tromper beaucoup de personnes qui pensent que tu n'aimes pas le pécheur. Seigneur, ce que tu n'aimes pas, c'est le péché. Mais tu aimes le pécheur. Ce que tu désires, c'est qu'il sorte du péché. Le pécheur, c'est comme quelqu'un qui est tombé dans une fosse septique et qui est sale. Mais le parent aime son enfant, même s'il est tombé dans la fosse septique, le parent aime son enfant. Et ce qu'il désire, le parent, c'est que l'enfant sorte de la fosse septique pour qu'il soit lavé et qu'il ne retourne plus dans la fosse septique. Seigneur, merci de nous éclairer. Merci de continuer de nous fortifier. Merci de nous faire du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La référence pour la prochaine étude se trouve dans Genèse 18, versets 26 à 33. Le thème est « Je ne la détruirai point ».